Bonjour à tous et voilà, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les nouvelles personnes qui découvrent la chaîne. Merci pour les personnes qui me suivent depuis le début et puis voilà, c'est parti. Vous connaissez, j'attends pas. Allez, quels sont les messages que nous pouvons apporter aujourd'hui pour les personnes qui nous regardent, s'il vous plaît. En vous remerciant. Ça va, ça marche. Cette phobie de micro qui s'éteint, j'avais combien de fois ça? Allez, il fonctionne. Allez. Alors on a des personnes ici. Waouh. Des personnes ici qui vont vers qui vont vers la porte de la valeur. Et des personnes qui partent, qui quittent une situation, ou bien qui font des déplacements. Ça peut être des déplacements au niveau du travail, mais moi je l'entends pas comme ça. Ou carrément vous partez en voyage aussi, pourquoi pas. On va voir plus près. Oui. Porte vers la valeur, vous êtes une personne assez réfléchie, qui a des plans, qui a une vie de famille, qui appartient à une communauté, et tout est bon, tout est bénéf, tout est bénéf, tout est bénéf, dans le sens où je vois que vous avez un très très bel entourage, regardez, vous avez le soleil, vous avez une belle communauté. Alors je sais pas si c'est une communauté au niveau internet ou dans la vraie vie, proche, des personnes proches, vous avez la famille heureuse. Et vous êtes une personne qui a des projets où vos pensées sont super claires, et vous avez aussi le troisième œil ici, et vous êtes une personne, je sais pas, je sens que vous allez, alors vous voyez des jolis petits billets aussi, ça peut être aussi des valeurs financières, mais vous êtes une personne bien sous tout rapport, si je puis dire ainsi. Vous, alors je regarde moi d'abord, désolée. Ok, bon, vous quittez une situation, vous partez ou vous prenez voyage, vous allez vers votre abondance, les copains. Regardez, très belles énergies, mais attention, parce que il y a toujours la jalousie qui traîne. Quand tout vous réussit, il y a toujours des personnes qui vous envient. Allez, on va regarder au plus près. Merci de nous donner plus de renseignements pour les personnes qui nous regardent. Merci. On vous dit que vous avez pas mal de choix dans votre abondance. Au fait, qu'importe que vous prenez, que vous décidez vos choix, que ce soit professionnel ou autre, ou je parle même pour les choix si vous voulez partir en vacances, enfin je veux dire, je sais pas, vous êtes accompagné que des zones positives. Top. Il y a plusieurs possibilités pour arriver à ce que vous voulez. Vous êtes une personne qui fait des stratégies, vous avez des plans en tête. Une personne qui est aisée aussi en communication. Vous avez le cœur brisé. Il a pu avoir un deuil aussi, un deuil de quelque chose. Ou vous connaissez une personne qui est en deuil, c'est compliqué. Ou vous êtes une personne qui a eu le cœur brisé. Attendez. Ok, 3, communication toujours. Vous êtes une personne que vous savez vous entourer autour de vous avec des personnes qui ont la parole sage pour vous conseiller aussi. Ouais, vous êtes une personne qui fait des projets. Vous faites des projets. Vous faites des projets. Mais il y a quelque chose qui vous a blessé le cœur là-dedans. Alors j'entends, ça peut pas parler à tout le monde, sauf vous êtes une personne où vous connaissez une personne qui est en deuil et vous faites peut-être des projets pour cette personne pour alléger son cœur. Ou vous êtes attristé de ne pas avoir des nouvelles d'une personne qui est lui-même en deuil, et donc vous êtes obligé de laisser un peu le temps passer, enfin qu'importe, mais il y a le cœur brisé là, ici. Alors, cette carte, elle veut pas finir, c'est quoi ça? Merci. Allez, on va voir de plus près. Alors, quels sont les champs de possibilités là, que vous proposez? Merci de donner plus de renseignements. Merci. Oui. Vous êtes en fait, vos choix de possibilités, c'est qu'importe que vous choisissez, la joie, elle est toujours là, au fait. Et on dit aussi que ça fait partie de votre destinée. C'est quelque chose d'héréditaire. Ouais, c'est chouette. J'entends aussi, vous avez peut-être pris le caractère de un de vos ancêtres, d'une génération. Je sais pas, souvent peut-être qu'on vous dit, tiens, tu me fais penser à grand-père ou
ou grand-mère était comme ça, ou tiens, ta tante était comme ça, ou voilà, on va parler des anciens qui ne sont plus là, malheureusement, mais qui sont encore qui font encore partie de la mémoire des personnes d'aujourd'hui et qui comptent encore leur légende un peu, hein, et vous faites rappeler beaucoup à ces personnes-là et oui, quelque chose d'héréditaire. Alors, vous êtes très protégé dans vos stratégies, hein. Vous êtes doué en communication, même avec des multiples personnes, hein. Vous savez tenir. Il y a la famille. Bon, je pense qu'il y a une peine dans une peine de cœur, ouais, dans la famille. Il y a eu quelque chose. Alors ça peut être, je sais pas moi, une tante, une sœur ou quelqu'un en a pris un. Ça, c'est vraiment très privé, hein. Ça peut être une peine. Il y a quelqu'un dans la famille peut-être qui est peiné parce que voilà, il y a eu un divorce, il y a eu ci, il y a eu ça, enfin qu'importe. Je ne sais pas si cette peine de cœur vous touche de près ou de loin, c'est ça que je veux dire, à vous de voir, hein. Il y aura une communication avec la famille de toute façon, hein. On parle de travail ici, hein. Il y a tout un travail à faire en communication encore qui prendra l'évolution parce que votre stratégie, c'est la communication et on vous dit que ça va prendre ampleur, ce sera en marge d'évolution et tout est bon, quoi, hein. Alors sur les actions, hein. Les actions, il y a encore ça, il y a des choses encore à effectuer. Il y a des choses qui sont faites, ok, super, mais il y a encore des choses à effectuer, même si on vous dit que ce projet est encore un peu instable, c'est normal parce que tout n'est pas encore bien peaufiné, hein. Mais on dit qu'il y aura du changement, du bon changement. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici un peu plus sur cette personne, hein, cette énergie masculine pour moi. Ok, je surveille mon micro. Ouais, en fait, on parle d'une maison ici. J'essaie de vous la montrer correctement. Vous voyez, votre chez vous. Je sais pas ce que vous cherchez à faire. Est-ce que vous cherchez votre chez vous? Est-ce que vous cherchez à vous déposer vos valises, à vous enraciner? Ah, c'est ça peut-être, hein. Vous cherchez la maison pour vous poser. Alors, je sais pas si c'est ça le multi-choix, hein. Est-ce que j'achète? Est-ce que je suis locataire, propriétaire? Est-ce que je prends maison, appart? Qu'est-ce que je prends? En ville, campagne? Mais on vous dit qu'importe le choix, vous serez là, vous serez bien, qu'importe le lieu, l'endroit, vous serez bien, de toute façon. Oui, hein. J'adore, j'adore. Vous avez bien choisi la personne, hein. Personne sérieuse, autonome, indépendante, fidèle, très fidèle. Je sais pas pourquoi on me dit qu'il y a quelque chose qui se répète chez vous, qui vous fait du mal. Il y a un truc qui vous fait du mal. Je me permets de tirer une autre carte. On me dit 100% oui. Bon, on me dit que ça, que vous avez compris de toute façon, que ça vaut pas la peine que j'aille gratter plus loin, que on dit que c'est 100% ok, mais je n'irai pas plus loin apparemment. Mais ce que je peux dire, c'est que souvent, quand on se fait du mal, parfois on se flagelle tout seul, vous savez. Je sais pas. C'est pas impossible, parce que je vois que vous avez la joie, tout est positif dans votre vie, mais il y a quelque chose qui vous fait du mal et on vous dit que c'est héréditaire. Bon. On vous dit ici, ce sera bientôt la fin des stratégies, c'est que vous arrivez à votre terme, hein, c'est bien. Il y a la carte du soleil à côté, hein. Oui, c'est la fin des stratégies parce que quand il y a des communications groupées, là, on me dit que ce sont des paroles vides, ça sert à rien. Vous gaspillez vos énergies pour rien, donc à un moment donné, vous allez arrêter. Parce que de toute façon, vous allez arriver à votre terme de votre stratégie. Et quand le moment où parce qu'il y aura la fin du cycle, le début d'un nouveau cycle, et au moment où vous partirez, vous finirez ce type de communication stratégique, c'était le bon moment de partir parce qu'après, ces paroles deviendront vides de sens. Alors, parfait. Ouais, bon,
On parle d'amour. Ça peut être un ex ici aussi. Il y a quelqu'un qui a de la peine par rapport à un amour, un grand amour. Il y a eu un grand amour féroce ici, fort, fort, fort. Et l'autre représente un ex aussi. Donc, je pense que c'est une personne, je sens une énergie féminine qui a de la peine au cœur par rapport à son ex, quoi. Et ça peut être dans la famille, je pense, de l'énergie masculine. Oui. Oui, vous voyez, c'est la fin de quelque chose, donc c'est au moment de la lignée familiale, hein, que la personne ne fait plus partie de cette famille-là, de manière physique en tout cas, hein. Mais qu'il y aura quand même des correspondances entre l'énergie masculine et la personne qui est en plein deuil de sa relation avec son autre. Je sais pas pourquoi on m'en parle, mais il y aura des communications. Voilà, vous savez quand même apaiser les cœurs brisés. Mm. Il peut y avoir aussi des communications nerveuses aussi, hein, ce qui est logique, hein. Voilà, mais vous continuez à travailler dans vos projets. Je connais pas vos projets. Ah si, c'est pour l'achat d'une maison et tout ça. Là, je sais pas, mais je pense qu'il n'y a pas que ça, hein. Vous seul, vous savez. Mais on vous dit que il y a des belles énergies, j'aime bien. Ah, avec une énergie féminine. Vous allez pouvoir évoluer avec une énergie féminine. J'adore. Des actions sur ces projets. Vous allez pouvoir déménager, hein. Vous allez déménager. Ce sera la fin des choses instables parce que vous prendrez de la hauteur sur la situation. Et par rapport au changement, c'est ça, vous quittez, hein, je sais pas, je sais pas du tout quelle était votre vie actuelle, mais vous quittez cette situation pour pouvoir emménager avec la personne. Ok. Alors ici, on va regarder en amour si on a le temps. Allez, en amour pour l'énergie masculine ici, hein, parce que tout est bénéf. Enfin, je veux dire, chez vous, j'ai vu qu'il y avait que des belles choses, hein. On va prendre plusieurs renseignements ici, hein. Alors, oui, bon, il y a des drapeaux rouges. On vous dit attention aux drapeaux rouges. Alors, on m'envoie un message ici. On m'envoie un message ici, mais ça ne veut pas dire que c'est pour tous, hein, mais ça reste une connexion dans le drapeau rouge. L'énergie masculine. Il est fort probable qu'une de vos ex revienne vers vous en larmes, dont le cœur brisé. Vous avez peut-être essayé de la rassurer, mais on vous dit attention. Comment expliquer? Parce que là, vous êtes déjà en couple avec une autre personne et vous avez l'ex qui revient. Et drapeau rouge, c'est pas, allez, ne pas déraper à cause de, enfin, comment expliquer? Être trop en pâte, c'est compliqué parce que vous pourrez déraper avec votre ex et ce serait dommage parce que vous êtes avec une autre personne, enfin, vous avez des projets avec une autre personne, hein. Donc, on vous dit, attention au drapeau rouge, quoi, attention. Ne vous faites pas piéger, quoi, hein, par une personne qui souffre de votre absence. Hein. Alors, restez optimiste pour votre vie amoureuse, hein. Donc, la pensée positive et la foi vous apportent l'amour, hein. Ok, bon. Il y aura de la passion. Vous avez de la passion. La chimie. Oui, oui. Vous allez retrouver la joie au cœur, quoi, hein, comme on voit ici, avec votre nouvelle personne, vous allez pouvoir ressentir une forte attraction magnétique. Et pardonner, c'est aussi apprendre. Donc, je ne connais pas les raisons de la séparation de votre ex, mais c'est vrai qu'en pardonnant, c'est une expérience de vie, hein, ça là reste une expérience de vie. Et c'est bon. Je suis désolée pour la moto.
Et c'est vrai que si on pardonne à notre passé, si on se pardonne à nous-mêmes, parce que nous ne sommes pas des robots, hein, nous sommes des êtres humains, on a le droit à faire des erreurs, cela fait partie des choses de la vie. On apprend avec l'autre aussi, hein, donc se pardonner en premier et se pardonner à l'autre, et puis on avance, hein, et c'est ce que vous avez fait, vous avez avancé. Alors, moi je suis un peu curieuse et j'imagine que vous aussi, donc on va laisser parler l'énergie masculine à son ex. On va laisser passer l'ex à son énergie masculine. Ensuite, on fera l'énergie masculine à sa nouvelle personne, et etc., etc. Ok. Allez, ce que l'énergie masculine a envie de dire à son ex. Bah, ouais. En fait, c'était compliqué, hein, votre relation sur la fin. Il cherchait plus à comprendre. Il estime que vous étiez une personne immature, que il a trop réfléchi dans cette relation. Que lui, il voudrait tenter sa chance. Enfin, on peut pas changer une personne, en fait. C'est pas, voilà. C'était trop compliqué avec vous et il pense avoir déjà assez communiqué avec vous actuellement, quoi. Je veux dire, et il vous dit toujours la même chose. Il peut pas vous dire les choses que vous voulez entendre. C'est ça que j'entends. Alors, l'ex, ce qu'elle a à me dire à son énergie masculine. L'ex. Bah, elle pense que votre histoire est possible. Elle pense que vous lui cachez une vérité. Il y a, c'est ça, hein. Il a beau dire les choses. Enfin, en fait, comme vous lui dites pas les, enfin, comme vous lui, enfin, vous lui dites pas les choses qu'elle a envie d'entendre, forcément, vous lui cachez une vérité, c'est ce qu'elle dit, hein. Elle dit que vous êtes son âme sœur, qu'elle voudrait reprendre avec vous. Elle pense que vous avez peur de l'engagement avec elle et qu'elle ne supporte plus votre éloignement. Alors, ce que l'énergie masculine à la tournée a envie de dire à sa copine d'aujourd'hui, hein, son énergie féminine d'aujourd'hui, ben, il voudrait recommencer une nouvelle histoire avec une nouvelle personne. C'est quelque chose qu'il voudrait réaliser avec vous. Il y a des, comme ici j'ai vu l'achat d'appartement se stabiliser avec vous, hein. Il est assez timide, je sais pas. Enfin, je sais pas s'il a déjà fait, mais il viendra vers vous de manière timide, enfin, vous dira les choses timidement en disant, ben voilà, moi, en plus regardez, il a des petits cœurs dans les yeux. Il va vous dire, ben voilà, moi, voilà, t'es important à mes yeux, je veux faire ci, je souhaiterais faire ça. Allez, on va pas aller dans les petites mesures. C'est vraiment, je dis pas qu'il y aura un mariage, mais en tout cas, vous aurez une vie comme une femme mariée, comme un homme marié. Enfin, ça sera quelque chose vraiment de sérieux, un vrai engagement avec, voilà, une belle petite maison, un bel appartement. Il y aura de l'investissement, c'est ce que je dis, l'investissement. Alors, il parle d'addiction, je sais pas pourquoi. Ah, il est addict à vous. Il est addict à vous, il veut se rapprocher il veut être avec vous tout le temps, en fait. Il est addict à vous. Et il pense tout le temps à vous, hein. Regardez. Je vous montre pas, rapprochement. Il est vraiment addict à celui de vous rapprocher à chaque fois de vous et il pense toujours à vous. Ok. L'énergie féminine, ce qu'elle va dire à son énergie masculine, s'il vous plaît. Bah, elle dit qu'elle a le cœur brisé, je sais pas pourquoi. Ou alors, elle a eu le cœur brisé dans un ancien couple possible, hein, dans ses anciennes histoires. Elle recherche une nouvelle harmonie, hein, dans cette relation de couple. Elle manque de confiance en elle, forcément, parce que je pense qu'elle a été fort dénigrée dans ses expériences passées, malheureusement. Vous voyez, par exemple, bon, je pense qu'elle a été fort jugée sur son corps. Vous voyez, et comment expliquer, toutes les méchancetés qu'on a pu lui dire, ça l'a atteint, en fait, et elle n'a pas confiance en elle de manière physique, ou même sur ses capacités intellectuelles. Enfin, on l'a fort rabaissé, pardon. Et d'où le cœur brisé, hein. D'où la recherche d'une nouvelle harmonie, de se dépouiller comme un vieux manteau qu'on lui a mis sur elle, qui lui appartient pas. Et pour elle, c'est un risque de recommencer une nouvelle histoire parce que c'est compliqué pour elle. Elle cherche à communiquer avec vous, hein, de parler de futur avec vous, hein.
Elle veut parler du futur avec vous, hein, de votre futur couple, de comment ça va se dérouler. Et elle voudrait se débarrasser de toutes les vieilleries qu'on lui a données dans sa tête, quoi. Voilà les copains. Bon, on va quand même faire les dring ici. Allez. Okay. Bon, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu un cheval fou renversé. Moi, la licorne inversée, j'ai entendu comme un cheval fou. Je vois ici l'énergie masculine qui dit à son ex, tu as été comme un cheval fou dans notre ancienne relation. Il n'a pas besoin. Enfin, il a plus. Vous voyez, j'ai ça à l'envers, l'arbre de vie. Au-dessus de la carte, donc il a carrément sorti du jeu. Donc pour lui, il sait qu'il ne veut pas cette personne dans sa vie. Il veut pas ce type de personne dans sa vie, en fait. Personne un peu perdue, toxique pour elle-même, toxique pour les autres. Il n'en veut pas. Au présent, il s'est choisi lui. Vous voyez, il y a l'étoile. Il s'est choisi lui, et il a joué comme le papillon. Il a décidé de transformer sa vie. Il sait qu'il peut transformer sa vie et c'est ce qu'il a fait. Il a choisi d'arrêter cette relation qui le rendait un peu malade. Hein. Alors, sur l'ex, hein, quand elle parle, ouais, tu me caches une vérité, la. Bon, pour moi, ce personnage, c'est une licorne, elle est complètement belle et tout, mais elle est retournée. Donc lui, il peut pas lui offrir une histoire possible avec la magie, l'amour. Non, il sait pas vous l'offrir. Si c'est ça que vous voulez entendre la vérité, c'est que vous, c'est trop... regardez, vous avez ça. Il y a la clé qui était dessus, plus la plume. Ok? Je remets. Comment expliquer? Cette personne est une personne assez quand même protégée, parce qu'on voit quand même qu'il y a une plume. Hein. Ça peut être une plume de la chance ou une plume d'un ange quand même. Donc c'est une personne qui est assez, je pas des surveillances, surveillée, mais c'est une personne qui est assez protégée. Hein. On me dit que vous avez, je sais pas comment expliquer. Quand vous dites que l'histoire est possible, oui, mais c'était avant. C'était au début vous avez autre chance, mais là c'est plus possible. Vous avez, je sais pas comment expliquer. C'est vous croyez que vous avez encore une chance avec la personne, mais on vous dit que non. Vous n'avez pas. Non. Et alors, vous croyez encore à cette histoire qui est possible parce que vous avez la fée qui est juste là, avec la lune qui est l'espoir et l'espérance des vœux. Donc, vous espérez encore que cette personne revienne. Vous souhaitez gouverner. Vous avez le gouvernail. Vous souhaitez contrôler un peu la situation. Ben, c'est normal quand une ex ou un ex veut récupérer son autre. C'est toujours comme ça que ça se passe. On essaye de mettre toutes ses chances pour récupérer la personne. Et elle est vraiment sur la carte du 9, d'où le souhait d'un nouveau recommencement avec cette personne. Hein. Mais on vous dit que cette personne, si vous voulez, elle vous donne même la clé. Quand vous dites que la personne vous cache une vérité, il vous donne même la clé. Ouvre le cadenas du mensonge, tu crois que je te mens, je te la donne. Et même si vous l'ouvrez, vous allez encore imaginer d'autres choses et c'est pas bon. C'est pas bon. En fait, il vous a tout donné, hein, mais vous avez rien, je sais pas comment expliquer. Vous n'avez pas pu profiter de cette potentiel, s'il y avait du potentiel en tout cas dans cette relation, parce que de toute façon, c'est mort. Enfin, je dis des choses comme ça, mais c'est mort. La personne n'en veut plus, et j'ai même l'impression que l'énergie masculine, c'était déjà fini avec cette personne bien avant qu'il rencontre la nouvelle personne. Alors, j'ai Peace and Love sur l'énergie féminine, donc la nouvelle personne qui un manque de confiance en elle. C'est une personne qui recherche la paix. Elle a le pan. On lui dit que c'est une belle personne. Hein. Arrêtez de vous faire du mal. Vous avez le pan avec vous. Ça, vous vous rendez compte de pan quand il ouvre toutes ses plumes là, son éventail, il est extraordinaire. Vous êtes un petit peu comme cela et vous avez la libellule. Pour moi, je pense que la libellule c'est quelque chose aussi de spirituel ou des anciens, je sais pas, mais il y a quelque chose de ou la sagesse.
faut que j'aille vérifier. Mais pour moi, la libellule, ici, quand je la lis, c'est vraiment quelque chose de spirituel. Hein. On me dit que vous pouvez vous en sortir face à toutes les mauvaises choses qu'on a pu vous faire du mal du cœur à la tête. Hein. Donc, quand je parle du cœur, c'est le cœur brisé et la tête qui ont été touchées. Vous résignez selon votre corps. Vous n'aimez pas votre corps parce que pour des choses qu'on vous ait dites ou vous a fait subir, il est probable que vous avez pris du poids avec des forces énergétiques négatives, quoi. C'est fort probable. Hein. Alors ici, ça tourne toujours. On a le chat hein, sur la communication ici. Le chat qui était malheureusement retourné, vous vous sentez comme, j'allais dire, oh là là. C'est comme si votre hôte, vous devez vous porter au fait. Vous vous sentez comme ça en communication, vous êtes, comment dire, vous manquez d'énergie, voilà. Vous manquez d'énergie. Peut-être la fatigue mentale aussi, psychologique aussi. Et vous vous laissez porter par l'amour de l'autre aussi, comme ça, avec cette fatigue-là. Mais vous y croyez dans un futur, vous appréciez, vous espérez avoir une harmonie de couple avec cette personne. Même si ça vous fait peur, vous savez que vous devez prendre des risques. Pour vous, hein, parce que vous n'avez pas envie de recommencer les mêmes histoires. Alors, on va prendre, s'il vous plaît, que je me trompe pas, elles sont là les cartes. On va prendre des licornes, on va prendre 3. Hein. Une pour notre énergie masculine. Le chef, hein. Oui, regardez. Vous êtes le chef de la situation, mais aussi de votre relation. Hein. Assumez d'être le chef, partagez votre message, soyez une sorte d'inspiration et un modèle pour les autres. Ok, et ensuite, pour, on va prendre pour l'ex ici. Hein. Miracle. Sachez que votre miracle est en chemin, vos prières seront exaucées, cessez de vous demander comment. Voilà. Donc si vous cherchez à aller mieux ou d'oublier l'autre et refaire également votre vie, ça peut l'être aussi. N'attendez pas une personne qui vous tourne le dos. C'est pas bon pour vous. Hein. Je veux dire, faites votre vie, hein, créez votre vie. Hein. Soyez le créateur de votre vie. Énergie féminine. La possibilité. Alors, élevez vos critères, augmentez vos attentes, vous avez un potentiel sans limite. Eh ben voilà, j'adore cette carte. Élevez vos critères. Prenez confiance en vous. Hein. Prenez confiance en vous. Hein. Ben voilà, je crois que j'ai tout dit. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et j'ai donné les... J'ai pas donné... Attendez. Alors, pour les signes astrologiques, vous pouvez être Balance, vous pouvez être Bélier, Sagittaire, Gémeaux. Qu'est-ce que je vois d'autre, Gémeaux? Capricorne, Cancer, Vierge, Poisson et ou Taureau. Voilà. Donc, merci pour d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.